Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur ce passage assez connu qu'on appelle la transfiguration de Jésus. Quel est le contexte? Eh bien, Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean, va se retirer avec eux, ils vont monter sur la montagne pour aller prier. Et on se trouve là dans Luc chapitre 9, à partir du verset 28. Il va se passer là dans ce passage quelque chose de vraiment extraordinaire, d'impressionnant. Nous allons le lire ensemble. Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il était en prière, son visage changea d'aspect. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses 2 compagnons étaient profondément endormis. Mais quand ils s'éveillèrent, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma et les enveloppa, et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand cette voix eut retenti, ils ne trouvèrent plus que Jésus. Quant à eux, à cette époque, ils gardèrent le silence sur cet événement et ne racontèrent à personne ce qu'ils avaient vu. Amen. Voilà un passage, comme je disais, qui est extraordinaire. Il se passe quelque chose de tout à fait surprenant. Jésus part avec 3 de ses disciples et pour aller prier. Et pendant qu'il est là en train de prier, il nous est dit que son visage a changé d'aspect. Son visage, c'est comme si son visage était devenu rayonnant. Il y avait comme un halo de lumière qui sortait là de lui, qui environnait son visage. Ses vêtements même devenaient d'une blancheur éblouissante. Et pourquoi? Eh bien, il était dans la présence du Père. Il y avait Moïse et Élie, bien sûr, qui, étaient, il était mort mais ressuscité, qui était là et qu'il était à ses côtés. Que faisait-il? Il discutait. Il nous est dit qu'au verset 31, il parlait de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Je relis le verset 30. 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissait de gloire. Il y a beaucoup de choses, d'éléments que nous pourrions partager à travers ce passage. Je ne vais pas être forcément exhaustif, mais je vais vous partager quelques pensées là qui me viennent vraiment à cœur lorsque je lis ces quelques versets. Premièrement, c'est que dans la présence de Dieu, on est rayonnant, on est transformé. C'est tellement pour cela que nous avons besoin de passer du temps dans sa présence. Nous avons besoin de passer du temps dans la prière, dans la méditation de sa parole. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'à chaque fois que je me mets à prier, il y a une sorte d'halo de lumière qui vient sur mon visage. Mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'à chaque fois que je prends du temps à prier sérieusement, je sens dans mon cœur une paix qui m'envahit. Elle n'est pas visible pour les autres, mais à l'intérieur, là, il y a la douceur, il y a la douce chaleur de notre Dieu et la douce paix de notre Dieu. Lorsque tu lis sa parole, même chose, il vient comme apaiser tes pensées, tes craintes, tes doutes et tes angoisses. Là, que se passe-t-il? Jésus est avec Moïse et Élie. Et ce qui est intéressant, c'est que Moïse et Élie resplendissaient de gloire. Moïse et Élie, ils sont ressuscités, ils sont vraiment là dans le ciel. Et donc, ça nous donne une idée de ce que nous vivrons, de ce que nous serons là lorsque nous serons dans le ciel. Ceux qui seront sauvés seront resplendissants de gloire. Aujourd'hui, là, sur notre terre, on est obligé surtout les femmes, de mettre une petite pommade, je ne sais plus quels sont tous les noms là, cosmétiques, une crème pour redonner un peu d'éclat au visage, je ne sais pas quoi.
Là-haut dans le ciel, il n'y aura pas besoin de crème. Là-haut dans le ciel, c'est la gloire de Dieu qui brillera sur chacun de nous. Et c'est cette gloire-là, c'est cette gloire qui était sur Moïse et Élie qui resplendissait sur notre Jésus de chair qui était présent. C'est intéressant parce que Jésus était revêtu de vêtements quelconques qui n'avaient, comme le dit Ésaïe, rien pour attirer le regard. Mais là, dans la présence de Mandélie et de Moïse, les vêtements de Jésus resplendissaient de blancheur. Et si je le disais comme un avant-goût de ce qui nous attend là-haut, nous serons resplendissants de gloire parce que nous serons dans la présence de notre Dieu. Il n'y aura plus de noirceur, il n'y aura plus de ténèbres, il n'y aura plus de tristesse, de peine. Et c'est pour cela, mon ami, mon frère, ma sœur, qu'il faut t'accrocher à Jésus-Christ. T'accrocher à Jésus-Christ. Ensuite, si on continue de lire au verset 31, il nous est dit que cette précision est importante. Les trois là, ensemble, Moïse, Élie et Jésus, parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Vous voyez, et cela contraste beaucoup avec l'attitude des disciples et notamment de Pierre. Lorsqu'ils se sont réveillés, les disciples, ils ont vu Jésus dans sa gloire. Ils ont vu les deux hommes qui étaient avec lui. Et bien sûr, Pierre a dit, hé, restons là, ne bougeons pas. On va vous faire 3 tentes, une pour toi Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Et puis on va rester là tranquillement en haut de la montagne. Et bien sûr que moi, j'aurais réagi de la même façon que Pierre. Personne n'a envie de redescendre de cette montagne. Parce que en bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des soucis, il y a des difficultés, il y a les pharisiens qui sont là, il y a des pièges à déjouer, il y a des souffrances, il y a toutes sortes de situations et de circonstances, de peines au quotidien que nous avons tous envie d'oublier. Nous avons tous envie d'échapper à cela. Mais c'est intéressant parce que pendant que Pierre avait le désir d'échapper à ce qu'il attendait en bas de la montagne, Jésus lui était en train de parler finalement de la crucifixion. Jésus était en train de parler du moment où il allait porter justement toute la coupe de péché, la coupe d'iniquité, d'offense, de traîtrise, de maladie, de tout ce qui finalement est la conséquence de nos propres actes. Et c'est intéressant là de constater que parfois nous sommes un peu comme Pierre. Nous voulons rester là où il fait bon vivre et c'est normal. Mais ce n'est pas forcément le plan de Dieu. Lorsque Jésus va redescendre de la montagne, comme je l'ai dit, il aura beaucoup de combats, de circonstances, d'épreuves à affronter. Et parfois, nous voulons rester au pied de Jésus, uniquement au pied de Jésus dans sa gloire, sans jamais vouloir redescendre de la montagne. Mais passer des temps avec le Seigneur, passer des temps dans son intimité, passer des temps dans la communion fraternelle avec les frères et les sœurs, c'est comme un peu pour faire le plein d'énergie, le plein de force, pour que ensuite nous puissions redescendre de la montagne. Parce qu'en bas de la montagne, il y aura des combats, il y a des difficultés. En bas de la montagne, il y a peut-être ton époux, tes enfants, ta famille, des personnes autour de toi qui ont besoin justement de la gloire qui est en toi, de la gloire qui est sur ta vie, pour que eux, puissent goûter à cela et puissent être arrachés de leur vie de péché, de ténèbres, de tristesse, de peur, de crainte. Ceux qui sont autour de toi ont besoin que tu redescendes de la montagne. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas parce que Jésus est redescendu de la montagne qu'il a été laissé et abandonné. Non. Jésus est redescendu de la montagne, mais bien sûr que le Saint-Esprit était encore avec lui. Même en bas de la montagne, même en bas, même dans la difficulté, même dans la vallée de la difficulté et du combat. Et lorsque tu sors d'un bon moment, par exemple, à l'église, dans la communion des frères et des sœurs, lorsque tu sors d'un bon moment de prière personnelle, de méditation de la parole, ne t'inquiète pas, le Seigneur t'accompagne là où tu vas, là où tu es. Mais nous avons besoin, c'est vrai, de ces moments, finalement, de paix, de restauration dans sa présence. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les moments où tu vas passer dans l'intimité avec Dieu, c'est important de réaliser que c'est pour entendre parler de Dieu. C'est bien sûr aussi pour que nous puissions nous décharger, pour que tu puisses te décharger au pied de Jésus. C'est pour que tu puisses lui partager tes fardeaux, tes peines et les abandonner devant le trône de la grâce. Mais c'est aussi, je crois, pour entendre ce que Dieu a à nous dire. C'est aussi pour entendre quels sont les projets de Dieu, ce que Dieu veut, comment Dieu finalement veut nous utiliser. Il y aura peut-être des combats,
parce qu'il y a toujours des combats. Jésus nous a appelés même à porter notre croix. Et lorsque Dieu va commencer à te révéler ses plans et ses projets ne sont pas, sont toujours accompagnés de renoncement, de sacrifices, sont toujours accompagnés d'épreuves, parfois même de souffrances et de douleurs. C'était le cas pour tous les disciples. Et si tu veux être disciple de Jésus-Christ, il va falloir aussi accepter que lorsque tu montes sur la montagne, tu puisses toi-même demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quels sont les projets que tu as? Où veux-tu que je m'engage? Où veux-tu que je donne un peu plus de moi, Seigneur, pour te servir? Et je suis prêt à payer le prix. Moïse et Élie parlaient avec de Jésus de la manière dont allait achever sa mission. Lorsque l'on parle de cette mission que Jésus devait, achever, on parle de ce moment à Gethsémanée où Jésus avait des grumeaux de sang, où il était plein d'angoisse. On parle de ce moment où il va paraître devant le tribunal de Pilate, où il va être accusé. On parle de ce moment où la foule va crier où la foule va crier crucifiez-le, crucifiez-le. Et ils vont échanger Jésus contre Barabbas, ce voleur, Barabbas, ce coupable, ce criminel. On parle de ce moment où Jésus va être roué de coups de fouet. On parle de ce moment où Jésus on va planter sa lance dans son côté. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Pendant que Jésus a son visage rayonnant de gloire, il n'empêche qu'il devait passer quand même par ce moment de souffrance. Ce n'est pas parce que Jésus est avec toi. Ce n'est pas parce que Jésus t'accompagne. Ce n'est pas parce que tu fais la volonté de Jésus-Christ que tu ne passeras pas aussi par des moments de souffrance, par des épreuves, par des moments de douleur. Mais réalise une chose, c'est que ces moments de souffrance, Dieu a tout sous son contrôle. Jésus devait passer, c'était sa mission, mais tout était entre les mains du Père. Et c'est la même chose pour toi, quel que soit ce que tu traverses. N'aie pas peur de redescendre de la montagne. N'aie pas peur d'aller dans la vallée, là où se trouve l'épreuve, parce que Jésus est avec toi. Le Seigneur était en haut sur la montagne, le Père était en haut sur la montagne, mais le Père était aussi à Golgotha. Et Jésus est aussi avec toi sur la montagne lorsque tu es dans des temps personnels avec le Seigneur, mais lorsque tu feras face à l'épreuve. L'épreuve, ça peut être ton lieu de travail. L'épreuve, ça peut être dans ta propre maison avec ta famille, avec tes enfants, avec ton époux, avec ton épouse. L'épreuve, ça peut être même lorsque tu te sens seul, dans ta solitude, où tu n'en peux plus d'être dans cette solitude. Dis-moi, laisse-moi te dire une chose plutôt, c'est que le Seigneur est avec toi. Il fera resplendir sa gloire sur ton visage. Et puis, dans verset 35, il nous est dit, une voix sortie de la nuée. La nuée est venue elle a enveloppé les disciples avec Jésus. Et puis, les disciples ont été impressionnés. Parce que lorsqu'ils sont entrés dans cette nuée, c'est-à-dire imaginez comme un brouillard là qui va s'épaissir autour d'eux. Et puis la voix va sortir de la nuée et va dire celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. La puissance de Dieu, la main de Dieu était présente. Mais vous voyez, pour que nous puissions voir sa gloire, il y a cette dimension d'obéissance. Écoute ce que Dieu te dit. Ne te laisse pas mené par le bout du nez, par tes émotions, par les circonstances, par tes craintes, par tes peurs. Non, écoute ce que Dieu dit et tu verras sa gloire, même dans l'épreuve. Amen.